Au bout de 5 heures de plaidoirie, mardi 31 octobre, les 3 avocats d'Abdelkader Mera ont réclamé son acquittement. Verdict jeudi 2 novembre. Le Monde /vertical. Mise à jour, le /vertical par Henri Sequel. La décision est désormais entre les mains de Franck Ziantara, président de la cour d'assises spécialement composée, et des 4 magistrates professionnels qui l'entourent depuis le 2 octobre. À moins de 48 heures du verdict de ce procès hautement symbolique, nous en sommes là. La perspective d'un acquittement n'est pas complètement exclue. Lire aussi, la perpétuité requise contre le frère de Mohamed Merah en quelques 5 heures de plaidoirie à E3, mardi 31 octobre, Archibald Celeron, Antoine V et Éric Dupond-Moretti ont soulevé plus de doutes quant à la culpabilité d'Abdelkader Mera, que le réquisitoire de la veille n'avait acté de certitude. Les 3 avocats du frère de Mohamed Merah, auteur en mars 2012, à Toulouse et à Montauban, de cet assassinat, dont leur client est accusé d'avoir été complice, se sont engouffrés dans les failles d'un dossier qui est apparu plus fragile que jamais. L'affaire s'est déroulée en 3 temps. Première lame, chirurgicale, celle d'Archibald Celeron. Pendant plus de 2 heures, le Benjamin du trio, 30 ans, aussi serein que l'avocate générale, avait semblé en surchauffe la veille, a méthodiquement démonté l'accusation de cette dernière, et dénoncé son usage d'une taquilla à géométrie variable. Naïma Rudloff avait beaucoup invoqué cet art de la dissimulation auquel Abdelkader Mera aurait eu recours pour brouiller les pistes et masquer sa proximité avec son petit frère. On nous dit, Abdelkader Mera est un tel adepte de la taquilla qu'il va ne pas voir Mohamed à l'hôpital, qu'il ne va pas à son mariage, quelques mois avant les tueries, expose l'avocat de la défense. Comment expliquer alors que le complice dîne avec l'assassin le soir du crime, le 15 mars 2012, quelques heures après la tuerie de Montauban, quand on prend le soin de ne pas aller à son mariage 4 mois avant, quand on ne va pas le voir sur son lit de mort 6 mois avant? Archibald Celeron se montre également convaincant à propos du vol du scooter, dont Mohamed Merah va se servir lors de ses crimes, et qui fonde l'accusation de la complicité de son frère. Abdelkader Mera est à 140 mètres du vol pour lequel il est accusé. Peu ont condamné quelqu'un pour un vol, alors qu'il est à 140 mètres. Il encourt la réclusion à perpétuité pour le vol d'un scooter qu'il n'a jamais touché. Fermez les guillemets. Au bout de 4 ans d'enquête, poursuit-il, on a un scooter et un blouson, l'autre objet de la complicité supposée, un blouson de moto acheté par Abdelkader pour Mohamed. Mais c'est ridicule, et c'est d'une fragilité sans nom. Silence sur les bancs des parties civiles. L'avocate générale se recroqueville sur sa chaise. Lire aussi. Au procès Mera, le jour des victimes, la première plaidoirie s'achève, sobre mais redoutable d'efficacité. Archibald Celeron a décortiqué le dossier comme personne. Les avocats des parties civiles avaient souvent fait de la rhétorique dans leur plaidoirie, lui vient de faire du droit. Il s'adresse à la cour, on n'attend pas de votre décision, qu'elle lave le sang.
Votre décision ne séchera pas les larmes. Vous allez rendre justice, dans le respect de nos règles, et parce que vous allez rendre justice, vous allez acquitter Abdelkader Mera. Fermez les guillemets. Nous vous demandons d'acquitter Abdelkader Mera, bien conscient que ce serait insupportable pour les victimes et l'opinion publique, enchaîne Antoine Vey, l'autre jeune avocat du trio, 33 ans. Il va dénoncer la multiplication des juridictions spéciales et des lois antiterroristes depuis 30 ans, avant de souligner, méthodiquement lui aussi, les éléments fébriles de l'accusation d'association de malfaiteurs, une prévention large utilisée pour pallier les difficultés à démontrer la complicité d'assassinat reprochée à son client. Fustigeant la preuve par le vide, il raille. L'accumulation de non-preuves ne peut constituer une preuve. Fermez les guillemets. Enfin débarque Éric Dupond-Moretti, et les grandes phrases. Dans l'étuve qu'est devenue la salle Voltaire surpeuplée, des gens ont fait la queue toute la journée à l'extérieur, pour assister à sa plaidoirie, en vain. L'avocat de 56 ans commence par mettre en garde la Cour contre les deux écueils de ce procès qui a très tôt cessé d'être ordinaire, le chagrin des victimes qui emporte tout sur son passage et l'opinion publique, cette prostituée qui tire le juge par la manche. Lire aussi, la famille Mera, vue de l'intérieur, le juge doit nous dire si les règles que notre société civilisée a mis des millénaires à élaborer s'appliquent encore, ou si nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Cette affaire génère des emballements, qui nous dépassent. Aurez-vous la même exigence en termes de preuves, dans ce procès que dans un autre, demande-t-il en qualifiant le réquisitoire de la veille de ratatouille où tout est mélangé. J'affirme que si Abdelkader Mera est ici, c'est parce que son frère est mort. Et que si Mohamed Mera était dans le box, il serait seul. Fermez les guillemets. Il qualifie ironiquement l'accusé de terroriste le plus con de la planète, lui qui a parlé spontanément aux enquêteurs de sa présence, le jour du vol du scooter, et a acheté un blouson à son frère en faisant établir une facture à son nom. Curieux, pour un as supposé de la taquilla. Dupond-Moretti dénonce l'acharnement contre son client, coupable de substitutions idéales pour les familles des victimes. Il fallait qu'Abdelkader Mera soit jugé. Mais en le renvoyant comme cela, sans preuve, on s'est un peu moqué de vous. On aurait pu dire, malheureusement, on ne peut pas envoyer Abdelkader Mera aux assises. Fermez les guillemets. Mais non, pendant 5 ans, on vous a fait croire n'importe quoi. Lire aussi, Latifa Ibn Ziatan, au secours des copains de Mohamed Mera, le tueur de son fils, puis, il fait appel au courage judiciaire. Personne ici ne risque rien. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas faire ce que notre conscience nous dit de faire. Fermez les guillemets. Il se tourne alors vers Latifa Ibn Ziatan, la mère d'Ima, première victime de Mohamed Mera. Madame Ibn Ziatan, vous dites qu'il faut résister. Si les règles qui sont les nôtres n'ont plus cours, alors le terrorisme a gagné. Puis vers les magistrats de la cour, si vous condamnez Abdelkader Mera, vous aurez jugé, sans doute, mais vous n'aurez pas rendu justice. Fermez les guillemets. Et s'ils l'acquittent, ils auront provoqué ce paradoxe. Abdelkader Mera sauvé par les règles du jeu d'une république qu'il méprise, et par les lois des hommes qui, à ses yeux, ne sont rien à côté de celles de son Dieu.